Hello people, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Annie, de son nom Anita. Ici sur ma chaîne, on fait différents types de contenus, surtout sur la foi, mais aussi sur le lifestyle et les voyages et la carrière. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, likez cette vidéo, activez les notifications, laissez un commentaire. J'aime accueillir de nouvelles personnes dans la famille. Ça me fait plaisir et si on a du fun, c'est juste de l'amour. We have so much love to give. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Donc, c'est une vidéo qui a été quand même beaucoup demandée par beaucoup de personnes. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter tout sur les soins infirmiers. Donc, j'espère vraiment que qu'est-ce que ça, je vais dire, ça va faire un peu le tour de comme tout ce qu'il y a à dire, etc. Puis, dans le fond, si après vous avez d'autres questions, des choses que j'ai pas touchées, etc., vous pouvez me laisser en commentaire. Donc, voilà. Donc, allons-y. Ok. D'abord, j'ai juste commencé à dire un peu une différence, les différents types d'infirmières. Ça se fait que je vais mettre une petite image, je vais voir. En premier, il y a l'infirmière auxiliaire. Dans le fond, ça, c'est une infirmière qui fait un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles qui dure environ 18 mois. Euh, Elle a différentes responsabilités et fonctions que les outils d'infirmière. Il y a des choses qu'elle peut faire, puis en général, elle peut participer à l'évaluation, puis donner une grande proportion de soins aux patients. Mais d'habitude, ils ne touchent pas à tout ce qui est intraveineux, par exemple, donc les médicaments intraveineux, installer des voies. Puis, pour évaluer la condition physique et mentale d'un patient, d'une personne ou d'une personne dont l'état de santé présente des risques, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment venir supporter l'évaluation, mais qui va quand même faire des soins auprès du patient. Donc, il y a moins de responsabilités qui sont sur elle. C'est quand même moins cher aussi comme étude. C'est environ 400 dollars dans une école professionnelle. Mais tu peux avoir un salaire entre 24 et 32 dollars de l'heure de base. Donc, ça ressemble à ça. Après, on a les infirmières techniciennes et bachelières. Donc, ça, c'est les infirmières avec que tu dans les études que tu fais au collège et à l'université. Donc, des infirmières qui vont évaluer l'état de santé, déterminer et assurer la planification de soins, de traitements de soins infirmiers, prodiguer des soins et des traitements infirmiers médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l'être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie, ainsi que fournir des soins palliatifs. Donc, ça, c'est la définition de l'OIQ, je pense. La plus grande différence entre les deux, c'est comme le parcours scolaire qui cause aussi une différence dans les endroits où tu peux travailler et le salaire aussi. Puis en fait, on a l'infirmière praticienne. C'est une infirmière qui a fait une maîtrise en sciences infirmières. Dans le fond, à ce moment, elle peut prendre en charge des patients et prescrire certains diagnostics, médications, examens, traitements selon la clientèle. Donc, on a ces différents types d'infirmières. Nous, on va se concentrer sur technicienne et bachelière, puisque c'est qu'est-ce qu'on m'a plus demandé. Moi, j'ai fait l'université, donc, bachelière, c'est techniquement clinicienne, excusez-moi. Moi, je suis une infirmière clinicienne, donc j'ai fait l'université, mais j'ai aussi enseigné au cégep et j'ai fait des petites recherches pour vous tous qui allez étudier au collège. Donc, si on va avec, premièrement, le parcours scolaire, qu'est-ce que c'est? On commence avec un DEC pour les infirmières techniciennes. C'est un DEC, donc un diplôme d'études collégiales de 3 ans qui est fait dans un cégep au Québec. Les prérequis sont des études secondaires. Tu as besoin de tes sciences de quatrième secondaire en général. Parfois, c'est pas, il faut que tu aies pris ces cours de plus parce que parfois, c'est dans le cursus sciences et technologies. Là, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai fait mon secondaire, je sais plus si c'est exactement pareil, mais en général, c'est ça. Dernièrement, ce que j'ai vu pour 2023, la Cotère qui est... pas la Cotère. Je ne sais le plus c'est quoi les j'ai pas regardé, excusez-moi, le minimum côté notes pour pouvoir rentrer. Mais il faut quand même avoir des bonnes notes. Là, c'est d'après moi au-dessus de 80 en général dans ton bulletin. Et plus, idéalement. Parce que c'est quand même contingenté. Donc, le plus tu as des meilleures notes, le mieux c'est.
Ça coûte environ 500 dollars par année pour, si tu es résident du Québec, 600 dollars si tu es un Français, et si tu es un étudiant étranger, c'est environ 11 000 dollars par session. Je pense que 600 dollars, c'est par session, par contre. Année ou session pour les Français, mais c'est beaucoup d'argent si tu es étranger. Fait que gardez ça en tête si vous venez d'ailleurs puis que vous n'avez pas encore votre résidence du Québec. C'est beaucoup d'argent à investir. Par contre, il y a des bourses d'études et des prêts qui sont disponibles. Donc, juste vous informer si vous êtes admissible et tout, si vous avez besoin d'aide pour couvrir les frais. Après, qu'est-ce qui concerne les infirmières cliniciennes? Ça demande un bac, donc un diplôme de premier cycle à l'université. Il faut avoir réussi un DEC qui contient certains prérequis comme des cours de chimie, de biologie, de maths et de physique. En général, si vous allez sur les sites, ça va vous dire exactement c'est lesquels. Je vous informer, vous assurer que vous les avez avant, quand vous planifiez votre cursus au cégep ou avant d'appliquer pour savoir si vous devez faire des cours de plus. Il y a aussi un autre parcours qui est disponible, le parcours DEC-BAC. En fait, c'est comme après avoir réussi le DEC, donc le diplôme d'études collégiales en soins infirmiers, c'est possible d'aller faire son bac en sciences infirmières et au lieu d'être 3 ans pour le cursus normal, si tu fais juste un diplôme pré-universitaire au cégep, ça va être 2 ans. Donc, il te skip une année à cause de le parcours que tu as fait au cégep. Mais sinon, c'est 3 ans si tu fais n'importe quel autre diplôme d'études collégiales pré-universitaire. Moi, par exemple, j'ai fait un diplôme d'études secondaires. J'ai fait un pré-universitaire en sciences de la nature, que ça s'appelle à ce moment-là. Maintenant, je sais que parfois, il y en a beaucoup de cégeps qui font différence entre sciences de la santé et sciences pures. Donc, dépendamment dans quel cursus vous voulez aller. Mais c'est ça, après, j'ai appliqué pour être en sciences infirmières. C'est environ une cotère d'environ 24,5 qui est le minimal, mais c'est toujours mieux d'avoir le plus haut parce que là aussi, c'est un programme contingenté. Donc, si tu es résident ici du Québec, Canada, c'est environ 2100 dollars par trimestre, donc environ 4200 par année. Si tu es Canadien, non québécois ou français belge, c'est 5000 dollars par trimestre, donc par chaque session. Et sinon, c'est 15 000 dollars si tu es étudiant étranger. Vous assurez aussi si vous êtes étudiant étranger, puis peut-être aussi si vous venez pas du Québec, de valider avec la direction des études de l'université où ce que vous voulez aller et même du cégep si tous les prérequis pour les études sont faits. Parce que si vous les avez pas, parfois il faut faire des cours de plus ou faire des équivalences, dépendamment si c'est pas exactement les mêmes cours, etc. Donc, planifiez de s'y prendre à l'avance, histoire de pouvoir faire une reconnaissance des acquis qui peut prendre du temps. Pas oublier aussi les coûts pour vivre si tu viens d'ailleurs puis tu viens emménager ici parce que il faut habiter, payer l'épicerie, le déplacement, etc. Ça peut venir beaucoup. Sur les sites du Québec, ça parlait d'environ 15 000 dollars par session pour vivre. Donc, ça a pensé à ça aussi. Puis, les loyers, surtout si vous vivez à Montréal, peuvent être quand même assez chers, même pour un 3,5. Donc, c'est des choses à considérer dans vos démarches si vous êtes étudiant étranger. By the way, désolée pour la pluie dehors. C'est le déluge en ce moment. Mais pas le déluge, c'est bien Jésus. Mais il pleut vraiment beaucoup. Voilà. Donc, à quoi ça semble s'attendre des études? Première chose, c'est pas comme le secondaire. OK? Faut se garder ça en tête parce que même si tu avais de la facilité au secondaire, tu n'as pas besoin de beaucoup étudier pour réussir. Le cégep, l'université, it's not the same. Comme, faut vraiment y mettre de soi, prendre le temps, s'organiser afin de vraiment comme étudier parce que premièrement, on te suit pas comme au secondaire. C'est vraiment à toi de faire ton travail. Et c'est plus avancé et poussé qu'est-ce qu'on te demande. Moi, je vous conseillerais de prioriser les études et de faire des horaires. Organiser du temps dans ton horaire pour ta semaine, de comme, OK, c'est un bloc où ce que je vais étudier, c'est un bloc où ce que je vais faire mes devoirs, mes cours,
mes projets, etc., mes trucs à remettre. Pas oublier quand même de prendre du temps pour la santé mentale parce que c'est facile de finir en burn-out parce que c'est très exigeant mentalement, puis parfois même physiquement. Donc, tu sais, s'assurer que comme de prendre un temps aussi pour prendre soin de soi, pour se reposer et relaxer, c'est important, histoire de pas genre, être au bout de sa vie au bout de, comme, 2 mois. Ce qui est facile. Moi, qu'est-ce que j'ai vu comme différence beaucoup, c'est que dans le DEC, donc le diplôme collégial, il y a beaucoup de focus sur les interventions, sur les techniques qui sont liées à certains problèmes de santé, tandis qu'au bac, on voit tout ça, mais aussi on voit beaucoup de théories, surtout qu'est-ce qui est les courants infirmiers, le caring, la recherche. Et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de focus sur le raisonnement clinique, donc pousser à penser comme, OK, ça c'est cette maladie, ça engendre telle conséquence, manifestation clinique, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc maintenant, où est-ce que tu peux travailler? Tu peux travailler un peu partout, que ce soit au public ou au privé, dans le sens comme vous avez beaucoup d'options, beaucoup de places. Dans les centres hospitaliers, dans les centres intégrés de santé, des services sociaux, et ça inclut ça, des hôpitaux, des CHSLD, des CLC, des cliniques, donc de la première à la troisième ligne. Des instituts universitaires, des établissements du Nord québécois dans le secteur public, comme des centres de détention, des établissements correctionnels, des organismes municipaux et provinciaux. C'est qu'est-ce qui est côté public. Dans le secteur privé, on pouvait travailler dans des agences de placement aux soins infirmiers. Petite parenthèse, savoir que le gouvernement a réduit les endroits où que les agences pouvaient travailler ici au Québec. Donc, dans toute la région de Montréal et les environs maintenant, c'est interdit, il me semble, d'avoir des agences. On peut en avoir plus vers l'extérieur et vers le nord québécois, mais de garder ça en tête et tout. Qu'à travailler dans des cliniques médicales, que ce soit de santé ou d'esthétique, des cliniques de soins infirmiers, des résidences privées pour personnes âgées, établissements privés, conventionnés ou non, ou des entreprises comme de transport de malades, les cliniques de soins ou encore les laboratoires. Mais aussi des écoles et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de place. Petite parenthèse aussi, concernant ce qui est pour travailler dans d'autres provinces après avoir étudié ici, je ne suis pas certaine pour le DEC, comment ça fonctionne, si c'est possible. Je dirais que oui, mais d'après moi, ça doit être un peu plus compliqué puisque dans les autres provinces, et aussi comme aux États-Unis, techniquement, il faut aller à l'université pour devenir infirmière. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. La seule chose, je pense, c'est puisqu'ils ont changé l'examen de l'EQ pour le NCLEX au Québec, ça se peut que ce soit plus facile pour vous d'aller travailler ailleurs. Et je sais que comme j'ai déjà vu des vidéos d'une fille, je pense qu'elle a fait le DEC ici, elle travaille aux États-Unis, puis elle a juste dû passer le NCLEX à nouveau. Donc probablement que c'est possible, mais il faudrait juste vous informer si jamais vous voulez travailler ailleurs qu'au Québec, après avoir fait le diplôme d'études collégiales. Concernant les conditions de travail, donc si au public et bon, au privé aussi en général, tu as le temps partiel et le temps plein. Le temps partiel en général, ça équivaut à 7 ou 8 jours par 2 semaines, donc l'équivalent 7 ou 8 heures ou 7,5 heures. Et un temps plein, c'est environ 5 jours, donc 37,5 heures. Donc, ça peut varier dans les différents endroits, soit publics ou privés, mais en général, ça, c'est la norme. En général, c'est des quarts de 7,5 heures ou de 11,5 heures, donc communément appelé des 8 ou 12 heures. Parfois, tu peux avoir des 10 heures dans certains endroits. Donc, ça, c'est les différents aménagements. Il faut savoir que ça reste quand même exigeant mentalement et physiquement. Tu es toujours, parce que tu t'occupes de gens, tu dois surveiller leur situation de santé, puis faire certaines choses, t'assurer de ne pas te tromper, d'être toujours en train d'exercer ton jugement clinique. Donc, ça demande quand même un engagement constant côté mental, et tu as quand même des soins à faire côté alors, ça demande du côté physique. Dépendamment où tu travailles, la charge de travail peut être plus grande ou moins grande. Donc, ça peut être beaucoup plus exigeant aussi physiquement dans certains endroits de travail. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est pas un emploi où tu es là à rien faire puis tu fais payer. Certains endroits peut-être, but beaucoup de places, on travaille pour de vrai. Genre. Donc, à garder ça en tête.
Mais tu sais, it's really rewarding parce que c'est vraiment comme, tu fais vraiment une différence dans la vie des gens. Ça demande vraiment d'être humaine. Tu sais, on voit, tu sais, qu'est-ce que ça fait d'être infirmière, tu sais, pour aider les gens. Donc, c'est vraiment un milieu que j'aime. Puis j'espère que si vous êtes là, c'est parce que vous avez ce désir aussi de travailler à ce que, d'améliorer la santé des gens dans leur situation. Une chose à garder en tête, malheureusement, c'est le milieu de la santé, c'est le milieu où il y a le plus de violence psychologique et c'est souvent, ça vient souvent d'autres personnes autour de nous. Donc, juste ça à garder en tête, etc. Et c'est souvent des commentaires, des clics, etc. Et si tu es noir, malheureusement, il y a quand même beaucoup de micro-agressions, des choses comme tu se trompes de nom avec toi et la deuxième noire, les petits commentaires, des choses qu'on te fait juste à toi et pas aux autres, et que parfois tu vas avoir des patients qui sont le plus exigeants. Parfois, il faut se tenir debout et affirmer qui on est là, mais c'est des choses à garder en tête. Parce que je ne veux pas, ici, c'est un pays de Caucasiens. On est une minorité, donc ça peut se faire sentir très beaucoup. Vous voyez, j'ai changé, en fait, c'est qu'on est le lendemain, je sors du travail. Mais je vais vraiment finir cette vidéo pour vous, donc ouais. Donc, on a presque terminé. Il reste juste à toucher le salaire. Donc, au Québec, on a les plus bas salaires de début. Dans le fond, on commence à 25 $ pour les techniciennes et à 27 $ pour les bachelières. Juste comme information, les informations que je vais donner sur le salaire, c'est par rapport à des données de 2023. Pour la plupart. Donc, ça donne environ 50 000 annuels bruts. Donc, c'est quand même pas beaucoup. En comparaison, le territoire du Nord-Ouest a le salaire de début le plus haut à 43 $. Et malgré tout, au Québec, on est proche de la médiane canadienne, c'est-à-dire le salaire comme pas moyen, mais c'est plus statistique, mais ça veut dire le milieu des salaires des infirmières au Canada qui est de 40 au Canada et nous on est à 38. Ici, je pense qu'il y a 18 échelons, ça veut dire c'est 18, je pense en une année tu passes à l'échelon 3 et après pour les 15 autres années, chaque année c'est là que tu as des augmentations. Fait en 15 ans, le max que tu peux avoir en tant que technicienne c'est 41 $ et 47 pour la bachelière. Petite parenthèse, il y a eu des hausses de salaire cette année au Québec. Donc maintenant, les techniciennes commencent à 28 $ et les bachelières commencent à... Non, ça, je sais, j'ai noté les techniciennes. Jusqu'à 45 $ pour l'année en cours. C'est quand même une petite différence. Il y a par contre d'autres augmentations qui sont prévues à venir durant les prochaines années, en plus des augmentations prévues à la convention syndicale. Sinon, faut pas oublier qu'ici, au Québec, on est la province qui fait le plus d'impôts. Donc, beaucoup de l'argent que vous gagnez passe en impôts. C'est sûr que moins vous gagnez, moins ils en enlèvent. Ils vont pas vous enlever la même proportion quand vous faites 50 000 annuellement que quand vous êtes rendu à genre 70 000 ou 90 000, etc. Comme moi, par exemple, en ce moment, je me fais enlever... à cause de certaines pratiques qui étaient en cours, quand j'ai commencé, moi, à travailler, je suis quand même à un échelon plus haut que je devrais être, techniquement, selon mon année d'expérience, parce que j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine. Je devrais être en ce moment à l'échelon, on va dire, 7, et je suis comme, je pense, 10 ou 12, là. Mais dans le fond, en ce moment, avec le salaire que je fais, je me fais enlever 42% de mon revenu. Donc, tu sais, c'est presque la moitié. Donc, il faut prendre ça en compte aussi quand vous pensez au salaire. Donc, voilà. Il y a des primes qui sont établies selon
si tu travailles sur des quarts défavorables, soit les quarts de soir, nuit, pour la fin de semaine aussi. Et si tu travailles dans des départements spécifiques comme les soins critiques, les matos, la salle d'op, et aussi des petites primes de rétention, etc. Ou si tu travailles dans une place qui est comme 24, qui fonctionne 24 heures sur 7. Mais les plus grosses primes que tu vas avoir sont celles de nuit et de soins critiques, qui sont environ 10 à 14% du salaire horaire chacune. Donc, ça fait quand même une différence sur une paye. Tu peux faire plus d'argent, par contre, en travaillant en région éloignée, comme avec au public, comme avec Santé Québec ou en agence privée. Je sais pas c'est quoi le salaire de Santé Québec, mais ça doit être le même salaire qu'ici, mais avec d'autres primes qu'ils ajoutent. Mais je sais que les agences, le salaire horaire, c'est en ce moment environ entre 75 et 100 $ de l'heure. C'est sûr que l'année prochaine, ça va être majoré à 75 $. Et comme je vous avais dit, on peut juste travailler en régions qui sont à l'extérieur de Montréal. Et il faut aller plus loin pour avoir les plus hauts salaires. Donc, c'est des trucs à garder en tête. Je ne sais pas si vous commencez vos études maintenant, ça va être quoi la situation quand vous allez terminer. Mais c'est quelque chose à penser. Donc, tout en considérant tout ça, à la base, le salaire de base ne donne pas un salaire à 6 chiffres, même quand on atteint le maximum. Qu'est-ce qui permet d'atteindre ces chiffres-là? C'est vraiment avec les primes, avec les temps supplémentaires qu'on fait, les journées de plus, etc. Donc, c'est vraiment toute l'accumulation de tout ça qui permet que peut-être vous puissiez atteindre un salaire de 6 chiffres. Ou si vous travaillez, par exemple, dans les agences privées, dans des cliniques privées, etc., qui peut-être peuvent vous payer plus cher. Donc, ça ressemble à ça pour les salaires. Je ne sais pas si j'en ai parlé là, mais je fais une petite parenthèse par rapport à ça que vous pouvez travailler dans plusieurs milieux, mais il y a aussi différents types d'hôpitaux. Moi, je travaille dans un hôpital pédiatrique. Mais dans l'hôpital pédiatrique, il y a différents étages avec différentes spécialités. Donc, honnêtement, le métier d'infirmière, c'est tellement un métier comme polyvalent. On peut travailler dans tout et n'importe quoi. Et si vous voulez changer de spécialité, vous pouvez le faire. Parfois, il y en a qui font juste du bureau aussi, des postes de conseillère, etc. Donc, ça va vraiment avec ce qui vous enchante le plus. C'est des études exigeantes, c'est un métier exigeant, mais il y a vraiment des choses très bonnes qui peuvent en ressortir. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et à vos interrogations par rapport à cette profession. Vous avez probablement d'autres questions, des commentaires, etc. N'hésitez pas à les laisser en commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à save, à sauvegarder cette vidéo dans votre playlist pour pouvoir la regarder quand vous aurez un peu de temps. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, mais sinon, vous pouvez la ralentir ou faire pause afin de mieux comprendre ce que j'ai dit si j'ai parlé un petit peu trop vite. Parce qu'en même temps, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, vous comprenez, mais je veux que ce soit complet. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous parler un peu de ma profession. Et j'espère vous revoir sur ma chaîne. Donc, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. On se revoit la semaine prochaine.